bienvenue sur ma chaîne. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Donc j'espère que elle vous plaira et puis que la suite vous intéressera tout autant. Donc comme vous l'aurez remarqué à ma voix, et oui, je suis une nana à moto. Je me suis mise à la moto il y a 3 ans de ça, 2 ans de ça, 2 ans de ça, ouais. J'ai eu mon permis en août 2016. Oui, c'est ça, 2016. Salut. Et depuis, je roule tous les jours, par tous les temps, en toutes occasions. Quand j'ai eu mon permis, j'ai acheté d'occasion ma première moto sur Le Bon Coin. C'était une CB500 de 1999, donc une vieille mère. C'est sympa parce que j'ai eu vraiment de quoi me faire la main dessus. J'ai pu explorer beaucoup de choses, faire des petites réparations, vraiment la base. Et puis l'été dernier, donc au mois de juin 2017, je me suis vautrée avec. Donc 1500 € de réparation, c'était pas la peine d'y penser. Autant en racheter une. En fait, c'était son prix. Elle valait 1500 €, donc il n'y avait pas trop de... Ça valait pas la peine, quoi. 2 mois après, j'ai craqué. J'en ai racheté une autre, donc sur Le Bon Coin, toujours. Et je suis restée chez Honda. C'est une CB500F de 2014. Donc il n'y a pas à dire, hein, c'est un vrai plaisir de rouler avec une bécane un peu plus récente. Ça évite pas mal de désagréments. Je pense que je vous ferai une vidéo sur tous les déboires qui me sont arrivés avec l'ancienne. C'est assez inimaginable. Alors pourquoi est-ce que je suis restée en CB500 C'est parce que j'ai encore le permis A2. Voilà. J'ai passé le permis juste avant la réforme et du coup je suis encore bloquée avec la formation toute pourrie qu'on doit faire là pour la passerelle, l'ancienne passerelle. Donc pour le moment je me satisfais de ça, je me satisfais de ce que j'ai. Surtout que la bécane là, elle envoie quand même du pâté. Quand j'en aurai marre, effectivement je changerai, mais pour le moment ça me va très bien, quoi. Je suis très très contente de me lancer dans cette aventure qui est de faire des vidéos. Ça faisait très très longtemps que j'en avais envie, j'avais jamais osé. Je mets un point d'honneur à produire quand même un contenu de qualité autant que je peux. Comment le petit m'a dévisagé? Ça passe ou ça passe pas? Oh allez, ça passe large. Tu vas le faire scrabouiller. Salut.
je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai eu envie de me mettre à YouTube. C'est parce qu'en fait, quand j'ai passé le permis moto, j'ai beaucoup regardé des vidéos de Shift 87. Je vous mets le lien dans la description. De toute façon, si vous êtes jeune motard, il y a des chances que vous le connaissiez déjà. Il a fait beaucoup de vidéos sur les fiches du permis moto qui en ont aidé plus d'un à passer cette épreuve du permis. Et pendant mes moments les plus difficiles, quand t'es en hiver, quand t'es là, t'apprends à conduire la moto, c'est pas facile, il fait froid, t'as l'impression que tu vas jamais y arriver, lui, il m'a donné envie. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, d'avoir quelqu'un comme ça qui motive et qui est toujours positif. Et puis après, en devenant motarde, en obtenant mon permis, et puis en roulant tous les jours comme je le fais actuellement, et en fait, en roulant comme je le fais tous les jours, je me suis rendu compte que la moto, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et même une des rares choses, en fait, pour lesquelles je donnerais beaucoup. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire partager ça à d'autres gens. Et puis, à d'autres filles aussi, pourquoi pas. Dans le monde de la moto, tu as deux archétypes. Il y a celui de la fille totalement garçon manqué, ou alors celui de la bombasse qui fait de la moto pour se faire voir, en fait. Il n'y en a pas énormément, j'en ai pas rencontré beaucoup, mais je sais qu'il y en a. Enfin, de toute façon, dès que tu tapes femme moto sur Google, tu tombes immanquablement sur des images de nanas à moitié à poil, en tenue lycra, sur des bécanes, je suis sûre, elles savent même pas comment les allumer. Oula! Alors je me suis dit que j'allais vous emmener dans un coin un petit peu plus sympathique que l'autoroute. Et en fait, je sais pas ce que j'ai foutu, je ne sais pas où on va. On va sortir par là. Oui, c'était une bonne idée. Même pas besoin de GPS. Pourquoi est-ce que je m'embête avec un GPS? J'ai le sens inné de l'orientation. C'est pour ça que dès que j'ai plus de batterie, je me mets en PLS.